Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de la lettre ouverte de Bobby Henderson au comité d'État à l'éducation du Kansas. Elle a été écrite comme son nom l'indique par Bobby Henderson, et a été envoyée en janvier 2005. Bobby Henderson écrit une lettre au comité d'État à l'éducation du Kansas. Ce comité est en train de décider s'il faut enseigner la théorie alternative du dessin intelligent côté de la théorie de l'évolution. Bobby Henderson affirme que lui, ainsi que d'autres personnes croient qu'il existe un monstre de spaghetti volant, et que celui-ci est à l'origine de l'univers. Les preuves de l'évolution des espèces auraient été fabriquées par ce monstre. Bobby Henderson demande à ce que la théorie du monstre de spaghetti volant soit enseignée dans les écoles aux côtés de la théorie de l'évolution et de la théorie du dessin intelligent. Si cela n'est pas fait, lui et d'autres personnes poursuivront le comité en justice. D'après Bobby Henderson, la théorie du monstre de spaghetti volant est fondée sur la science, tout comme l'est le dessin intelligent. Aucun des fidèles actuels n'a vu le monstre, mais les preuves de son existence se trouvent dans des témoignages écrits se situant dans plusieurs volumes. La théorie du monstre de spaghetti volant rassemble déjà 10 millions de fidèles, et ce groupe ne cesse de s'agrandir. Le monstre fait en sorte de faire croire que la Terre est plus vieille qu'elle ne l'est. Par exemple, lorsqu'un scientifique cherche à dater un objet grâce à la technique du carbone 14, les résultats vont être faussés par le monstre qui changera les résultats grâce à son appendice noueux. Bobby Henderson affirme l'importance d'apprendre aux élèves cette théorie. Les personnes qui l'enseigneront devront porter un costume de pirate, car si cela n'est pas fait, le monstre se fâchera. Bobby Henderson fait un lien entre le nombre de pirates et la température. Il joint à sa lettre un graphique qui démontre qu'au cours de ces 200 dernières années, la baisse du nombre de pirates a entraîné une hausse des températures. Cette augmentation a pour conséquence des désastres météorologiques. L'auteur de la lettre attend une réponse de la part du comité. Il imagine un futur dans lequel les enseignements des trois théories coexisteraient et seraient enseignés à temps égal dans le pays, mais aussi dans le monde entier. Bobby Henderson joint également un dessin montrant le monstre de spaghetti volant en train de créer une montagne, des arbres et un abo. Dans sa lettre, Bobby Henderson présente le monstre de spaghetti volant, MSV, comme la plupart des religions présentent leur dieu. C'est-à-dire que le monstre n'est pas visible. Des personnes dans le passé ont vu le monstre. Les preuves de son existence se trouvent dans des livres. Le monstre a créé le monde. Le monstre peut se mettre en colère si les hommes ne font pas ce qu'il veut, donc le monstre peut savoir tout ce que les humains font. Les enseignants de cette religion doivent porter un vêtement spécial. L'existence du monstre contredit la théorie de l'évolution. Les membres ont la certitude d'être dans la vérité. Il est impossible de vérifier ou de contredire les axiomes de la théorie et enfin les croyances reposent uniquement sur la foi. La lettre peut sembler drôle, car elle ne parle pas d'un dieu, mais d'un monstre de spaghetti volant. Pourtant l'existence de ce monstre repose sur les mêmes principes que la majorité des religions. Bobby Henderson a envoyé sa lettre en janvier 2005. Il était alors âgé de 24 ans et était diplômé en physique de l'Université d'État de l'Oregon. En mai 2005, n'ayant pas reçu de réponse de la part du comité, Bobby Henderson a publié sa lettre sur son site internet. Le phénomène a connu le succès. Bobby Henderson a finalement reçu une réponse de la part du comité. 3 membres ont été favorables à son projet, et un seul a manifesté son désaccord. Par la suite, Bobby Henderson estime avoir reçu 95% de messages de soutien et 5% de messages prédisant qu'il ira en enfer. S'en est suivi d'une explosion du pastafarisme. Le pastafarisme est décrit comme étant une parodie de religion et un mouvement social qui s'oppose à l'enseignement du créationnisme dans les écoles publiques et dont le dieu est le monstre en spaghetti volant. Le pastafarisme est un mot valise fusionnant les pâtes et le rastafarisme. Le monstre est représenté comme une masse de spaghettis composée de boulettes de viande, en général d'œufs. Le monstre n'a pas de jambes, mais se déplace en volant. Les spaghettis sont comme des bras et sont appelés appendices noueux. Le monstre peut être représenté alors qu'il est censé être invisible. Ce concept apparaît également dans une autre parodie de religion, qui correspond à la licorne rose invisible, dans laquelle la licorne est définie comme rose, mais paradoxalement comme invisible. Les premiers pastafariens seraient des pirates. Bobby Henderson fait le lien entre la baisse du nombre de pirates et la hausse des températures. Les deux phénomènes existent séparément, cependant Bobby Henderson note une corrélation entre les deux mesures. Bien que les phénomènes soient corrélés, il n'y a pas de lien de causalité. D'autres fausses causalités sont connues telles que celle reliant la vente de crème glacée et le nombre de noyades, ou celle reliant le taux de divorce avec la consommation de margarine. En décembre 2005, le périodique Villard a envoyé à Bobby Henderson une avance de 80 000 livres afin d'écrire l'évangile du monstre en spaghetti volant. Le livre a été publié en mars 2006.
Il a permis de détailler les éléments de la lettre ouverte et d'apporter des éléments nouveaux. La passoire est considérée comme un accessoire lié à la pratique du pastafarisme. Nico Alm est parvenu à réussir à obtenir le droit d'avoir une photo d'identité de lui portant une passoire sur son permis de conduire en juillet 2011. Par la suite, plusieurs personnes ont réussi à avoir sur leur papier d'identité une photo de portant une passoire sur la tête. Il existe une église du monstre en spaghetti volant qui comporterait plusieurs milliers de participants. Depuis octobre 2008, cette église soutient une convention annuelle nommée Skepticon et qui se déroule sur le campus de l'Université du Missouri. À la date du 23 septembre 2010, les pastafariens ont levé une somme de près de 380 000 $. En août 2016, le montant des prêts a considérablement augmenté, puisqu'il s'élevait à 3 155 125 $. Le groupe est en compétition pour surpasser le nombre de prêts obtenus par leur équipe par rapport aux autres congrégations religieuses. Diverses fêtes ont lieu en référence aux monstres de spaghetti volants tels que Nouyel, les fêtes de Pâques, la Ramendan, ou The International Talk Like a Pirate Day. I am writing you with much concern after having read of your hearing to decide whether the alternative theory of intelligent design should be taught, along with the theory of evolution. I think we can all agree that it is important for students to hear multiple viewpoints, so they can choose for themselves the theory that makes the most sense to them. I'm concerned, however, that students will only hear one theory of intelligent design. Let us remember that there are multiple theories of intelligent design. I and many others around the world are of the strong belief that the universe was created by a flying spaghetti monster. It was he who created all that we see and all that we feel. We feel strongly that the overwhelming scientific evidence pointing towards evolutionary processes is nothing but a coincidence put in place by him.